Salut les gars, bienvenue dans ce tout premier épisode de Métal sans frontières. La mini-série va consister à je parle de groupes de métal dans des pays qui n'ont pas la réputation d'avoir de grands groupes de métal. Et pour ce premier épisode de ma petite série, nous allons commencer par parler de Cuba. Mais avant, nous allons retracer l'histoire du métal à Cuba. À la fin de la révolution cubaine, dans les années 60, et beaucoup de genres venus typiquement de Cuba font leur apparition, comme le boléro cubain, la cha-cha-cha et aussi la salsa cubaine. Ce qui fait que les groupes de métal de Cuba n'ont jamais eu grande réputation à l'international, voire même nationalement, mais ont quand même été là dans la scène. Allez, on revient à la vidéo. Et pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler du groupe Paramsomnia, un groupe de death mellow cubain, où ça chante en anglais. Donc alors le groupe a sorti une démo et 2 EP depuis 2008. J'ai pas réussi à trouver les 2 EP sur YouTube, mais j'ai trouvé plusieurs sons ainsi que des concerts à vous présenter. Le groupe est à l'heure actuelle toujours actif, de ce que j'ai vu sur Metal Archive. Je vous balance un extrait de ce groupe de death mellow. Le deuxième groupe dont je voudrais vous parler, c'est un one-man band de black metal, Shrine of Absurd. C'est très compliqué à dire. C'est un groupe de black metal en solo mené par le leader Javier Rodríguez Prendes, qui a été créé à Havana autour des années 2018. J'ai pas la date exacte. Shrine of Absurd possède 2 albums à son actif. J'ai pu écouter un petit peu des extraits du premier album et j'ai vraiment trouvé ça assez sympathique. Après, je vais pas vous dire que ça sort du lot, mais il y a quand même des bons titres à écouter. Je vous laisse vous y pencher sur ce groupe. Je vous balance un extrait de Shrine of Absurd. Un autre groupe pilier de la scène métal cubaine, c'est le groupe Zeus, un groupe de thrash metal qui est apparu pendant les années 1986 et qui a eu 2 albums à son actif qui ont bien marché quand même, surtout à Cuba. Le groupe a un thrash metal assez violent, on va dire. Et certaines fois rapide. J'ai l'impression de retrouver Sepultura après sa période black metal, pendant sa période groove metal qui a duré 2-3 albums. Avec une voix espagnole qui te rappelle bien que tu es à Cuba. Et je vais vous balancer un extrait du morceau de Zeus que j'ai vraiment trouvé sympathique. Pour finir dans le premier épisode de cette série, je me suis dit que j'allais vous parler d'un groupe de symphonic power metal, parce que je savais qu'en faisant cette vidéo, vous allez tous vous demander: dis-moi, ça ressemble à quoi un groupe cubain de symphonic power metal? Qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est là où moi j'arrive, je vous dis, je vais vous présenter le groupe Asgard. Groupe qui a pas fait long feu à Cuba, qui s'est formé en 2009, qui a sorti un EP en 2011 et qui s'est splitté à l'année 2013. Il n'y a pas eu vraiment de reformation ni rien, mais il y a eu quand même des concerts et justement un EP très sympathique qui se retrouve sur YouTube, que j'ai écouté et que je peux fortement vous conseiller. Et du coup, le morceau Stranger, mon morceau préféré de Asgard, avec ses riffs complètement lourds et épiques, ce synthé qui est quand même entraînant, et la voix de la chanteuse qui est assez puissante, qui peut nous rappeler Epica, Nightwish, Arch Enemy, non pas Arch Enemy. Je vous balance un extrait de Stranger du groupe Asgard. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous voulez que la série continue, n'hésitez pas à liker, à me le faire savoir dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!